Bien-aimés, vous ne devez pas oublier les valeurs d'un chrétien. Les valeurs d'un chrétien, c'est vivre une vie de propreté, une vie de sainteté, une vie de sanctification. C'est cela ce qui plaît à Dieu. Ne deviens pas comme ces chrétiens du dimanche qui ne sont pas préparés par la parole de Dieu, qui ne sont pas transformés par la parole de Dieu. Des chrétiens mondains, bien-aimés de le Seigneur, qui ne partent qu'à l'église le dimanche, qui vivent leur vie comme ils veulent, qui sont de la distraction, qui sont dans des choses du monde. Toi, tu es différent, tu veux suivre le Seigneur, alors demande au Saint-Esprit de progressivement te faire avancer, te faire monter dans la vie de sanctification, bien-aimé de le Seigneur. Je vais vous donner une information capitale, que lorsque c'est l'Esprit Saint qui dirige maintenant vos pensées, qui dirige maintenant vos actions, vous allez voir que Dieu va vous emmener dans les sentiers de la vertu. Et vous serez quelqu'un de vertueux. Vous savez, vous allez croiser des chrétiens qui ne font plus tout ce qui est sale, mais dont leurs pensées sont des personnes iniques. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Marc 7, le verset 21 jusqu'à 23, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Voilà pourquoi je vous ai dit tantôt, bien-aimé de le Seigneur, que pour une vie de sanctification, lorsque tu prends la décision de te consacrer, de te mettre à part, tu dois premièrement surveiller tes pensées. Demander au Saint-Esprit de Dieu de te guider, de maîtriser tes pensées, d'enlever toutes les toxines, les mauvaises pensées, les pensées de masturbation, les pensées de viol, d'impudicité. Nous devons faire attention. Le combat est spirituel. Le combat n'est pas que physique, bien-aimé. Quand je parle ici de la sanctification, on ne doit pas seulement fuir l'impudicité, mais aussi surveiller ses pensées. Vous devez soigner vos pensées. Vous devez avoir des pensées positives, plein de bonnes intentions pour les autres, plein d'amour, plein de patience, bien-aimé de le Seigneur. Surveillez vos pensées. C'est là où se passe le plus grand combat. Parce que nos pensées, lorsqu'elles ne sont pas des pensées saines, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans la sanctification. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas plus pécher, mais que tu luttes, tu te bats à ne plus tomber dans certains vices, dans certains péchés, dans certaines souillures, bien-aimé de le Seigneur. Tu luttes, tu te bats, tu as la volonté de quitter, de fuir ces choses, bien-aimé de le Seigneur. Vous devez comprendre que le diable a peur de la sainteté. Le diable a peur de la sanctification. Comme disait le pasteur Théo tantôt, que le diable ne voit pas, c'est-à-dire que la violence de ta prière, les chaînes de prière, que tu puisses commencer à taper les mains très fort, que tu commences à crier ou à sautiller ou à sauter. Le diable, il regarde ta vie. Est-ce qu'elle est pure? Qu'est-ce que tu fais de ton corps, tes pensées? Est-ce qu'elles sont pures ou elles sont sales, bien-aimé de le Seigneur? Lorsque ton corps devient disposé à suivre le Seigneur, c'est que tu prends ta vie entière, tu la consacres à Dieu, tu la mets à part. À ce moment-là, bien-aimé, le diable a peur de toi. Tu menaces le monde éternel, bien-aimé de le Seigneur. Ta vie de sainteté, ta vie de sanctification ferait que le diable ait peur de toi.